Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne pour te parler de la descendance de Kilijo, le projet Ulule en cours auquel tu peux contribuer pour participer à sa publication et avoir des cadeaux spéciaux à cette campagne. Après, tu ne les retrouveras plus parce que je ne les proposerai plus. Donc c'est l'occasion, c'est le moment et c'est l'instant d'en profiter. Alors, j'ai fait une première vidéo où j'ai parlé vraiment de la composition du personnage en très global et j'aurais voulu parler un peu plus en détail des étapes pour l'écrire parce que c'est vrai que je me rappelle avoir pris des notes sur, sur la manière de faire. Donc, j'ai récupéré les textes de RP que j'avais écrits, donc de roleplay que j'avais écrit en commun avec différents joueurs. Par moment, on avait 4-5 joueurs, voire plus, qui interagissaient parce que c'était un bal. Ça pouvait être un cours à l'université, enfin, ça pouvait être plein de choses. Donc on avait parfois beaucoup de joueurs. Parfois, il n'y avait que deux, il n'y avait que Kilijo et un autre personnage. Parfois, c'était aussi des histoires que j'avais écrites toute seule. Quand j'ai commencé à récupérer les textes, alors à l'origine, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis des gros titres et je les mettais l'un après l'autre. Sauf que je me suis aperçue que plus j'avançais, plus le fichier était énorme. Je me suis dit à un moment, Word il va péter en plein vol, il va me dire c'est pas possible, je peux plus ouvrir ton fichier. Donc j'ai coupé en fichiers. Et à l'origine, j'ai fait un fichier par femme importante de sa vie. Sauf que il faisait 3000 pages chacun. Donc, après, je me suis dit, ça va pas être possible, même en regardant les titres que j'ai mis par chapitre, même en les reclassant par femme importante et tout, je m'en sors pas, quoi. C'est pas possible, je vais jamais réussir à faire quelque chose de cohérent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un plan à part sur Excel en me disant, voilà, je vais déjà réorganiser les différentes aventures pour voir un petit peu ce que je garde, ce que je retire, ce que je découpe. Parce qu'il y a des scènes que j'ai complètement découpées, il y a des parties que j'ai mises dans d'autres scènes, il y a des parties que j'ai complètement supprimées, j'ai vraiment tout remanié. Et à l'origine, donc, j'avais dessiné un peu un scénario global où j'étais assez proche de son histoire d'origine et une femme importante à ses yeux mourait en couche et donc lui élevait cet enfant qui était né de leur union et Kilijo racontait l'histoire de sa mère à cet enfant quand il avait l'âge et leur histoire d'amour en même temps. Mais c'était trop triste, j'arrivais pas à gérer le deuil, le rejet, le fait que lui n'avait jamais vraiment oublié cette femme et que il avait eu d'autres aventures avec d'autres femmes, mais il avait toujours celle-là et étant donné qu'en plus elle était morte, elle était un peu portée au nu. Et c'était trop proche d'un scénario qui m'avait pas plu, que le personnage initial de Kilijo avait connu, qu'on m'avait imposé, et que moi je n'avais pas voulu à la base, parce que c'était pas du tout comme ça que c'était prévu. Le problème, c'est que quand on se lançait avec un RP, dans un roleplay avec une autre personne, ou plusieurs, par moment, la vie faisait que la personne arrêtait, ou alors elle partait faire autre chose, ou quoi. Et du coup, moi, je me retrouvais toute seule sans rien. Donc, après, j'étais obligée de composer autrement. J'ai fait un nouveau scénario. On va dépasser les 5 minutes. Ça, je n'avais pas prévu. Normalement, je voulais faire des capsules de 5 minutes. On va essayer de voir pour faire ça un peu plus court. Et donc, j'avais fait un scénario avec une femme importante par livre. Et il y avait 3 livres. Et puis après, finalement, je me suis dit, ça correspond pas complètement au personnage non plus, parce que Kilijo, c'est un libertin, ce qu'on pourrait appeler un Casanova aussi dans notre monde à nous, mais il est aussi très très attaché à sa famille. Et après tout, il a eu sa fille aînée qui a été très importante tout au long de sa vie, dans le premier personnage du roleplay. J'ai décidé de la garder, et donc, du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire un livre par enfant. Et c'est ce que ça a donné, d'où La descendance de Kilijo, tome 1, Lauriane. Je t'en dis plus par rapport à sa relation avec sa famille et sa fille dans une autre capsule. Et moi, je te dis à très vite!